C'est ici, rue Dante, que la violence a franchi un nouveau cap mercredi soir à Anderlecht. Après une fusillade dans la rue, il y a eu des policiers qui étaient dans le coin et sont allés sur place et quand ils ont été vus par les auteurs de la fusillade, ils ont tiré également envers nos policiers. Mais c'est un cap franchi et donc nous on travaille maintenant surtout sur la sécurité de nos policiers, mais également la sécurité de nos concitoyens. Et pour cause, rien que cette semaine, 2 autres fusillades ont éclaté près de la station d'Aumale. Des règlements de compte liés à la drogue de plus en plus réguliers qui impactent les habitants du quartier. Je suis angoissé, je me sens mal. J'habite ici, ça fait 3 ans. Je me sens moins en moins de sécurité parce que je dois faire tout le détour pour ne pas devoir passer par ici. Mais sauf le matin, je passe ici, mais pas le soir. Je m'en vais dans un mois. Ouais. Je vais à Uccle. C'est dégradé, d'après moi, les 3-4 dernières années. Progressivement. Et depuis un an, c'est assez, c'est un peu Chicago. La peur règne ici. Craignant des représailles, peu de riverains osent s'exprimer à notre micro. Il y a aussi une autre crainte, celle des balles perdues. Kalachnikov passe dans les murs, ici passe dans la fenêtre. Je me demande, est-ce que je dois mettre une fenêtre blindée? Pour maîtriser la violence, les autorités assurent que les moyens sont déployés, mais la clé résiderait autre part. Je pense que chacun fait le maximum avec les moyens dont il dispose dans la chaîne de police et de justice. Mais j'en appelle vraiment à faire un véritable plan Marshall pour investir encore plus dans cette chaîne-là, parce qu'aujourd'hui, on voit que ce sont des structures internationales qui sont à la manœuvre. Ce n'est pas les polices locales qui pourront résoudre cette question-là. Il faut donner plus de moyens à la police judiciaire fédérale et à la justice pour pouvoir combattre ces réseaux. Et outre son travail de terrain, la police en appelle aussi au bon sens des consommateurs. Je pense que le consommateur ne se rend pas compte de tout ce qui est derrière. Celui qui s'achète un peu de stup ne se rend pas compte que derrière, il y a des fusillades, il y a des gens qui perdent leur vie. Et donc, c'est vendre contenu tant qu'il y a la possibilité de vendre. À la veille des élections, la sécurité reste donc un enjeu majeur. Les bourgmestres de la zone Midi ont d'ailleurs reçu les habitants cette semaine.